Bonjour à tous, c'est le dimanche des super-héros. On déroule le tapis rouge à Vincennes. Tous les grands classiques, notamment groupe 1, attelés, montés, nous sont servis sur un plateau d'argent. Et nous avons forcément en quintet le plus beau des labels, un groupe 1 qui réunit 15 partants, le prix Albert Viel, avec les meilleurs 3 ans au départ. Attelés, ils sont 15, eh bien non. Je ne comprends pas, vous non plus. On nous sert à la place un plateau de 14 partants. On nous dit, on nous répète qu'il y a une pénurie de partants. Pour une fois qu'on a une course label groupe 1, 15 partants, avec les meilleurs de la génération où on pourrait s'enthousiasmer et découvrir les futures stars du prix d'Amérique, des prix d'Amérique à venir dans les années à venir, eh bien non, on nous sert des chevaux que l'on aime bien, mais des chevaux de quintet à moindre partant. Ils ne sont que 14. Alors là, permettez-moi de ne pas comprendre ce qui se passe dans le choix des quintets. Je ne comprends plus. Bon, et bien par défaut, on va jouer sur peu de partants, 14, et j'ai fait de la place dans ma sélection parce que je voulais vous chercher une sélection spéculative pour gagner plus que des cacahuètes, parce que je sais que certains d'entre vous en ont marre de toucher des cacahuètes. Donc pour cela, courageusement, j'ai enlevé les 2 JMB qui sont souvent délicats. Ils peuvent être là, mais ils peuvent aussi ne pas être là. Donc j'ai pris, c'est un coup de poker, j'ai pris le risque énorme de ne pas les mettre. Je ne les ai pas oubliés, j'ai pris ce risque courageux de ne pas les mettre. Pour moi, je suis d'accord avec Madame Colombo, qui est en forme depuis plus d'une semaine, elle nous en sort de ses cotes. Elle nous a sorti Astronaute, le numéro 7, et bien je pense que ce cheval qui a été malade, qui a été opéré, revient au top, et bien il peut se mettre sur orbite, ce numéro 7, avec Benjamin Rochard. Je lui oppose Alix, qui était, alors c'est bizarre, la dernière fois elle était la grande favorite de toute la France, elle a fauté 2 fois, et aujourd'hui, Alix n'est plus favorite du tout, elle est annoncée à 20 contre 1. Et ce 3 Alix, si elle reste sage, et je pense qu'Éric Raffin va s'appliquer maintenant avec cette championne au trot monté, mais elle a envie de se révéler à l'attelé, elle a été travaillée, retravaillée pour briller maintenant à l'attelé. Donc je pense qu'elle va remettre les pendules à l'heure et elle va normalement rembourser les mises que vous avez perdues sur ses chances la dernière fois et à une cote beaucoup plus sympathique que la dernière fois dans un quintet où elle vous a ruiné. Le 8 Orchestro, c'est notre coqueluche régionale, je suis lyonnais et Huguet fait partie de ces entraîneurs du centre-est qui réussissent beaucoup. C'est un entraîneur qui est sur la montante, il a un piquet de chevaux de qualité qui réussissent très bien dans les courses de province, notamment chez nous et notamment à Vichy. Ce 8 Orchestro est quand même dans son piquet son cheval de tête, extrêmement régulier, moi je l'adore, je suis chauvin, je vous mets notre coqueluche régionale. Et puis le 11 Bilo Gepsum, attention à lui parce que c'est un cheval qui a croisé le fer avec les grandes semondes dans toute sa carrière, il est jeune, il n'a que 6 ans et il a beaucoup de qualité. Alors il n'a pas trop l'habitude de gagner, cette année aucune gagne, mais il a largement la pointure de ce lot, il était annoncé à 11 contre 1, c'est une cote sympathique. Et quand je vois notre ami Franck Nivard, et que je suis abonné, j'essaye d'être abonné le plus possible à Franck Nivard, à 17 contre 1 sur le 14 Émeraude de Bay, qui a été la grande révélation du meeting d'hiver et qui a failli gagner le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Elle a fait jeu égal avec le champion d'Europe Wild Wise Ass. La ligne est extraordinaire. Elle n'est pas plébiscitée par mes confrères. 17 contre 1, il faut dire qu'elle rend 25 mètres. Mais c'est une jument de grande classe que l'on verra dans le prix d'Amérique l'an prochain. Elle va se qualifier pour le prix d'Amérique. Donc ce 14, elle a une chance très régulière de corser les rapports à ma grande surprise. Parce que ce serait étonnant qu'elle ne rentre pas dans les 5. Et puis le 12, Fée de Rangval, parce qu'on l'a vu vendredi soir avec un cheval à une cote énorme à 100 contre 1 finir deuxième, je sens qu'il va y avoir de la surprise, donc je me suis dit Jean-Marc, sois courageux, va chercher du tocard. Et bien ce 12, Fée de Rangval qui a passé des mois à trotter à côté de ses sabots, vient de renouer avec une bonne performance, elle est sur le chemin du renouveau et Mathieu Abrivard peut nous surprendre agréablement
puisque je vous incite à la surveiller de près, ce numéro 12. Et puis il y en a un, il est mignon tout plein, il est toujours dans les 4 premiers, je dis même pas dans les 5, il est toujours dans les 4. Il est à 25 contre 1, et bien pour vous, j'ai trouvé le Saint Graal, c'est Graal du Trésor le numéro 1, avec Motier au sulky qui l'entraîne. Je pense que c'est une chance régulière. Et puis, il y en a un aussi qui ronronne et se donne toujours à fond. Alors, il gagne très rarement, il a gagné cette année, mais il est plus placé. C'est le 5 Audi Partner qui ronronne, et donc avec Gabriel Gelormini qui va passer un bon dimanche avec un certain Honeck. Je pense que la confiance du driver doit positiver Audi Partner, et normalement ce 5 ne va pas, il va être dans la bataille finale de toute façon. Passez un très très bon dimanche à tous.